Comme Michel m'a déjà présenté, je m'appelle Marine Bouillant et je suis actuellement enseignante en infographie au centre de formation Pierre Dupuis qui est situé à Longueuil. J'ai commencé un petit peu comme vous parce que je suis arrivée en janvier 2018 au Québec en tant qu'étudiante, donc avec un permis d'études. Je suis d'origine française et j'ai réalisé mon DEP en formation en infographie au centre de formation Pierre Dupuis également. J'ai gradué en 2019. Par la suite, j'ai travaillé dans des agences spécialisées en web. Et depuis maintenant 2 ans, c'est même ma troisième année, je suis enseignante au centre de formation où j'ai étudié simplement. Donc, c'est sûr que je rebondis un peu sur ce que Michel a dit. C'est très important de vous préparer pour la réussite de votre projet. Pour vous donner un exemple, avec mon mari, on a commencé à préparer notre projet en 2016 et on est parti en janvier 2018. Pendant toute cette période, ça nous a permis de nous préparer au mieux, que ce soit sur le plan financier, que ce soit même sur le plan moral également pour se préparer à un départ, à être loin un petit peu de sa famille. Et également, en 2023, j'ai continué donc tout mon processus d'immigration, permis d'études. J'ai eu mon permis post-diplôme par la suite. Ensuite, on a eu la résidence permanente et on est depuis 2023 citoyen canadien. Voilà pour mon petit parcours. Maintenant, je vais parler vraiment de la formation infographie et plus particulièrement du DEP infographie au centre de formation Pierre Dupuis à Longueuil. Donc, je me répète un peu, mais oui, Longueuil. Donc là, vous voyez une image du centre de formation. Juste pour vous donner une indication, c'est situé en Montérégie, mais on est vraiment très, très proche de Montréal. C'est très facile d'accès. On est simplement situé sur la rive sud de Montréal, donc de l'autre côté du fleuve. Certains de mes élèves habitent au centre-ville de Montréal puis viennent en transport en commun. D'autres, au contraire, habitent proche de Longueuil. Il y a des services d'autobus très proches. Pareil, le métro est facile d'accès. Donc, on est plutôt bien situé. Au niveau d'une journée type, donc au centre de formation Pierre Dupuis, c'est 30 heures par semaine. Les cours sont 2 jours en présentiel, donnés du lundi au vendredi, de 8 heures à 15h10 pour un total de 30 heures par semaine. La formation, le DEP en infographie, c'est 1800 heures de formation. Donc, ça fait environ 1 an et demi pour compléter le programme et à savoir que le programme se termine par la dernière compétence qui est le stage et le stage, c'est une durée de 4 semaines en entreprise. L'entreprise doit être située au Québec. On ne peut pas faire, par exemple, le stage en France et revenir graduer. C'est très important que l'entreprise soit au Québec pour la période de stage. Le contenu de la formation, à savoir que le contenu de l'information. L'infographie, c'est quand même très vaste comme métier. Et c'est une formation qui est quand même assez complexe. Juste pour vous donner un ordre d'idée, c'est 5 logiciels à maîtriser. Les logiciels de la suite Adobe. Donc, on retrouve Photoshop, Illustrator, After Effects, qui est pour de l'animation, InDesign, qui est pour la mise en page, et également WordPress, qui est pour la mise en page pour les sites Internet. Donc, c'est certain qu'il faut avoir une certaine habilité, une certaine aisance avec l'ordinateur avant même de commencer la formation. Ici, je vous ai mis le contenu du programme juste pour vous donner un ordre d'idée. Les compétences ne sont pas forcément réalisées dans cet ordre-là, mais par contre, on peut voir donc les numéros de compétences, leur nom, ainsi que le nombre d'heures qui est dédié. Donc, la toute première compétence, c'est comme un peu la compétence d'accueil. C'est surtout lié avec des présentations, puis connaître un petit peu c'est quoi le métier d'infographie, puis qu'est-ce que je vais apprendre pendant ma compétence. Ensuite, on a quelques heures pour vous familiariser avec l'ordinateur, mais attention, il faut vraiment être déjà habile avec un ordinateur. On va plus voir ici comment structurer vos documents, comment on fonctionne à l'intérieur du centre. Et tout de suite après, on va faire tout ce qui est réaliser des images vectorielles avec Illustrator, matricielles avec Photoshop. Et on va continuer. On va avoir plusieurs modules de Photoshop, on en a 3. On va avoir plusieurs modules de mise en page, on en a 3 également.
Et on va avoir un module pour de l'animation, un module pour du web, un pour de l'acquisition photo où on vous apprend, on vous initie, pardon, à la prise de photos en studio avec des appareils photo professionnels et avec un studio photo avec des outils professionnels. La fin de la formation, c'est plus des compétences qui sont liées à l'imprimerie, donc s'assurer que les documents sont prêts à être envoyés à l'imprimerie et on termine par le stage d'une durée de 4 semaines. La formation à Pierre Dupuis pour le DEP infographie est offerte en enseignement individualisé. Ce que ça signifie l'individualisé, c'est qu'il y a des entrées périodiques avec des sorties variables. C'est-à-dire que nous avons environ 5 à 6 entrées par année. Mais en fonction du rythme que vous allez, vous pouvez devancer la sortie, c'est-à-dire vous pouvez devancer votre diplomation. Si on regarde la slide précédente, on a un certain nombre d'heures pour réaliser une compétence. Je vais prendre l'exemple de la compétence 6, photo, où on a un nombre d'heures de 84 heures. Ce qui signifie, c'est qu'au bout de ces 84 heures, vous devez absolument passer un examen. On ne peut pas agrandir la durée de la compétence. Par contre, si au bout de 60 heures, vous avez fait tous vos exercices, l'enseignant responsable considère que vous êtes prêt à aller en examen, on peut vous devancer votre examen à 60 heures. Et donc, si vous le faites à 60 heures, vous gagneriez 24 heures de formation et ce qui va vous permettre de devancer la fin de formation. L'individualisé demande beaucoup d'autonomie. On a 4 classes actuellement, donc l'enseignant est assis à son poste d'enseignant. Et avec moi, j'ai par exemple 22 élèves. Ces 22 élèves ne sont pas tous dans la même compétence, ne sont pas tous rendus au même niveau dans leurs compétences. Chacun d'entre eux ont un cahier de formation qu'ils doivent suivre. Ils savent qu'avec la feuille de signature, que jour 1, ils doivent réaliser les 3 premiers exercices. Jour 2, ils doivent réaliser les 3 suivants. Tout seuls, ils doivent ouvrir le cahier, lire les consignes, écouter les vidéos qui sont des capsules vidéo de présentation de l'exercice. En fait, on vient simplement se filmer notre écran pour expliquer qu'est-ce qu'on attend, puis expliquer la théorie ainsi que les exercices. Une fois que l'exercice est terminé, l'élève doit venir nous voir et nous demander une signature pour qu'on puisse valider son avancée. Ça requiert énormément d'autonomie. On ne peut pas être simplement sur notre ordinateur puis jouer sur notre cellulaire en même temps parce qu'on a un rythme à suivre. Et en tant qu'enseignant, on n'est pas derrière 22 des élèves assis avec nous, donc c'est aux élèves de vraiment avancer. C'est sûr que les enseignants se répartissent les 22 compétences qu'on a vues. Imaginons, moi, j'ai plus une expertise dans le web parce que j'ai beaucoup travaillé dans des agences web, donc je suis vraiment spécialiste des compétences 13 et 14. Quand je sais que les élèves sont dans mes compétences, je m'assure de les voir régulièrement pour voir leur avancée, pour leur donner leur date d'examen. Mais si jamais ils sont absents, ils manquent, malheureusement, je ne peux pas reculer la date d'examen. Je n'ai pas le choix de les envoyer en examen de toute manière. Par contre, s'ils sont vraiment assidus, qu'ils écoutent les vidéos, qu'ils font les exercices, qu'ils viennent me voir régulièrement, dans la majorité des cas, on arrive à devancer un petit peu l'examen, avec une réussite bien évidemment, et donc à devancer la sortie de la formation. Les fréquences d'examen, j'en ai un petit peu parlé dans le concept de l'individualisé, mais les dates sont établies en fonction de la durée des compétences. Encore une fois, si votre avancée est bonne, que vous êtes assidu, motivé et que les exercices sont faits plus rapidement que ce qu'on a prévu, on peut devancer un petit peu les dates d'examen. Les qualités recherchées, beaucoup d'autonomie liée à tout le côté individualisé. Et les qualités recherchées par rapport à la formation infographie, on a besoin d'une bonne acuité visuelle, d'une bonne perception des couleurs, un sens artistique, un sens esthétique, une bonne connaissance des notions de base en mathématiques, parce que ça peut paraître surprenant, mais une mise en page, tout est aligné de manière assez mathématique.
Il y a également des compétences où on doit préparer les documents pour les envoyer chez un imprimeur, puis on doit compter sur une feuille de papier combien de livres je vais pouvoir rentrer. Donc, c'est très mathématique. Bien évidemment, on ne fera pas des formules scientifiques, mais les notions de base sont importantes. Je rajouterai également des bonnes notions de base en informatique. C'est important de savoir allumer un ordinateur, de savoir taper au clavier, envoyer un courriel, de savoir se servir d'une clé USB par exemple, parce que malheureusement, nous n'avons pas le temps de voir tout ça. À savoir que la formation est donnée dans un environnement Mac. C'est déjà arrivé que des personnes avaient des bonnes connaissances sur un PC. Elles se sont très vite habituées à l'environnement Mac. Une bonne dextérité manuelle, notamment en mise en page complexe. On va faire des mises en page de dépliants. C'est important à la fin qu'on vienne découper et plier notre maquette. De la patience, de la rigueur et une bonne connaissance du français écrit également. Pour le stage en entreprise, il se situe à la toute fin de la formation. C'est la dernière compétence que vous devez réaliser. Et pour sa durée, c'est 4 semaines en entreprise. Important, ça va être un stage qui va être majoritairement en présentiel et on doit faire un minimum de 30 heures semaine en stage parce que c'est comme la continuité en fait des heures qu'on fait à l'école. J'ai fait le tour concernant la formation. Là, je vais plus aller vers vraiment le métier. Qu'est-ce que c'est un infographiste? Un infographiste, en fait, c'est toutes les personnes qui vont prendre un contenu et le rendre visuellement intéressant et attrayant. C'est sûr qu'au niveau du milieu de travail, ça peut être très varié. Je vous en ai cité quelques-unes ici. Il y a par exemple tout ce que les agences de publicité et de marketing. Les publicités à la télé, il y a eu des infographistes qui ont pensé à où placer les choses. Si on regarde également, ne serait-ce qu'une canette de boisson, sans citer de marque, mais le logo, la mise en page, un infographiste a pensé au packaging notamment. Les studios de graphisme. Donc, des studios de graphisme, généralement, c'est des personnes qui vont s'occuper de l'identité visuelle d'une entreprise. Imaginons, je me pars une entreprise de construction. Je vais peut-être aller m'approcher d'un studio de graphisme pour lui confier la mission de me créer un logo, de me créer une identité visuelle, de me créer ma papeterie et également de créer mon site web, donc de manière assez variée. Les imprimeries et centres de reprographie, parce qu'il y a également des infographistes en imprimerie. On vient recevoir le livre monté au complet, on vérifie est-ce que les choses sont bien placées, est-ce que les éléments sont corrects pour que le livre puisse être imprimé correctement. Des maisons d'édition où là, on est surtout sur la mise en page de livres. Donc, on monte ce qu'on appelle des gabarits. On vient importer le texte et les images. Puis ensuite, on vérifie que tout est correct, que la police est bonne, qu'on a nettoyé nos styles typographiques. Donc, c'est notamment nettoyer les espaces vis-à-vis des différents signes de ponctuation. Il y a des règles à respecter. L'industrie du multimédia, c'est plus lié à tout ce qui est animation. Imaginons quand on est à l'aéroport, des fois sur des panneaux d'affichage, on voit des publicités. Mais en fait, ce sont des animations qui ont pu être réalisées par des infographistes. On en voit beaucoup également dans les transports en commun, dans les métros, par exemple. Les grandes entreprises. La majorité des grandes entreprises, comme les banques, imaginons Desjardins au Québec, a un service infographie en interne. Ce service d'infographie en interne, bien, il va gérer tous les dépliants qu'on peut recevoir, tous les documents qu'on peut recevoir, même quand on signe une hypothèque. Ça a été mis en page, les en-têtes ont été créées par un infographiste. Il y a également toutes les animations qu'on peut voir dans les agences bancaires, à la télévision également. Et beaucoup aussi vont peut-être travailler en tant que travailleurs autonomes. Je déconseillerais d'être travailleur autonome à la sortie même de la formation. C'est important de travailler dans un milieu de travail avec des personnes qui ont une expérience pour pouvoir se nourrir de leur expérience, avoir leurs conseils. Également pour gagner en autonomie, pour gagner en vitesse, pour gagner en expertise avant de se lancer en tant que travailleur autonome.
Il faut se rappeler que quand on est travailleur autonome, si, imaginons, je fais une erreur dans le numéro de téléphone de la carte de visite de mon client, je l'envoie à l'imprimeur, je paye les impressions, j'apporte la carte de visite avec l'erreur à mon client, mais c'est moi qui prends en charge l'erreur. Donc, c'est mon argent qui va sortir pour le réimprimer de nouveau pour réparer mon erreur. Donc, très important à prendre en compte au début. La journée type d'un infographiste, ça dépend vraiment beaucoup du lieu où on travaille. Par exemple, les personnes qui vont travailler dans une imprimerie, il y a parfois des quarts de jour, des quarts de nuit. Souvent, les imprimeries sont ouvertes 24 heures sur 24, donc il y a équipe de jour, équipe de nuit. C'est souvent des 8 heures continues, bien évidemment, avec des pauses dîner et autres. Donc, ça va vraiment dépendre. En agence, souvent, ça va commencer plus vers 9 heures, finir vers 17 heures. À savoir que les travails d'agence, oui, on travaille 9 heures à 17 heures, mais s'il y a des gros projets, il faut s'attendre à travailler la fin de semaine. Il faut s'attendre parfois à finaliser des projets avant la livraison le lundi matin, à le finaliser le dimanche. Je dirais depuis la pandémie, il y a de plus en plus de travail, de télétravail, donc d'agences qui ont carrément vendu leurs locaux puis qui sont 100% à distance. Mais on voit petit à petit revenir un petit peu plus les versions hybrides où, par exemple, on travaille de la maison et tous les mercredis, tout le monde se rejoint au bureau. Et pendant ces journées-là, souvent, on en profite pour faire notamment les rencontres d'équipe. Donc, la journée type, j'ai du mal à la définir. Le métier d'infographiste est tellement large que ça dépend surtout du lieu où vous allez travailler. Les perspectives d'emploi, si on regarde sur le site du gouvernement du Québec, elles sont excellentes pour 2023 à 2027. Je dirais, mes finissants n'ont pas forcément de mal à trouver un stage. C'est certain que les stages ne tombent pas tout seuls devant nous. On n'a pas de liste pour placer les stagiaires, donc c'est important que l'étudiant fasse la démarche de rechercher un stage, puis c'est la même démarche que s'il recherchait un emploi. Donc, ça va être à lui de regarder où c'est qu'il aimerait travailler, quels sont les emplois qu'il y a actuellement, de préparer son CV, un courriel de présentation, son portfolio, surtout en infographie. On a une compétence à l'intérieur du programme où on vous aide à créer votre portfolio. Dans ce portfolio, vous allez présenter les différents projets que vous avez réalisés. Ça va permettre de montrer votre côté créatif, ça va permettre de montrer votre expertise, vos connaissances dans les différents logiciels. Et c'est votre portfolio qui va vous aider à trouver un stage, mais par la suite à trouver un emploi. C'est certain que plus on va pousser dans notre formation, plus on va aller faire les exercices de consolidation, notamment, qui sont généralement à la fin des compétences, plus on va avoir des projets personnels, plus notre portfolio va nous permettre de nous démarquer de nos autres, de nos confrères et va nous permettre d'accéder à des plus beaux stages et par la suite à des plus beaux emplois. J'aurais fait le tour. Je ne me rends pas compte si j'ai beaucoup parlé. Si j'ai parlé un petit peu vite, je m'en excuse. Bien évidemment, si vous avez des questions, je suis là pour répondre. Merci beaucoup, Marine. C'était vraiment très clair, très complet, en tout cas, j'espère que ça a donné envie aux personnes qui assistent parce que, en tout cas, ça te fait une vraie, une belle image de la formation et des perspectives, Merci. surtout, parce que donc il y a du travail, il y a des possibilités. Oui. Alors maintenant, on va poser des questions je vais poser la question à Audrey pour savoir si on a des questions. Oui, alors on a eu plusieurs questions. Donc la première, c'est donc si on finit plus tôt parce qu'on arrive à avancer un peu plus vite dans le programme, est-ce que ça change le nombre d'heures de la formation? Ce que vous dites au début que c'est 1800 heures. Alors, je pense que la question est plutôt tournée par rapport à l'immigration, mais Je suppose. ça ne change pas concernant le nombre d'heures. Imaginons, l'immigration, ce qui compte, c'est que vous avez suivi une formation de 1800 heures. Quand vous obtenez votre diplôme, votre DEP, c'est bien spécifié que c'est un DEP infographie de 1800 heures, ce qui va vous permettre d'accéder au permis post-diplôme. On ne va pas mettre avec une fiche d'assiduité en disant il a été là seulement 1600 heures, par exemple. Donc, non, on peut aller plus vite et quand même accéder au permis post-diplôme.
À savoir que ces 1800 heures, on ne pourra pas faire non plus seulement 900 heures. Au niveau administratif, on ne peut pas tant vous devancer. On doit avoir un certain minimum de jours en présence élève avant de pouvoir accéder à l'examen. Et de toute manière, je vous dirais que nos compétences, c'est les enseignants qui les écrivons, puis on a toujours des exercices en plus en arrière. Donc, si on voit que vous allez vite, ben parfait, on va vous pousser un peu plus loin pour consolider encore plus, pour que vous ayez de meilleurs projets à présenter dans votre portfolio. Parfait, merci. Alors, il y a une autre question, une personne qui s'inquiète si jamais la personne tombe malade. Comment ça se passe au niveau Alors, des cours? On a le droit d'être absent pour 2 raisons. Maladie, mais ça nous prend un justificatif d'absence médicale ou une convocation au tribunal. Si on est absent mais qu'on n'a aucun de ces 2 justificatifs, malheureusement, on ne peut pas remettre les heures. Ça veut dire que les heures continuent. Imaginons, on a une très mauvaise grippe. Pendant 1 semaine, je suis couchée à la maison. Mais si je ne vais pas voir le médecin, si je n'ai pas un billet qui justifie que j'ai été malade puis que j'ai dû m'absenter 1 semaine de ma formation, malheureusement, les heures ont déboulé, entre guillemets. L'examen a lieu. La date d'examen a lieu. Oui. Très bien. Une autre question, c'est par rapport au stage, donc notamment la recherche d'entreprise. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des entreprises partenaires ou la recherche est autonome? J'avouerais qu'il n'y a pas de liste, il n'y a pas d'entreprise partenaire. La recherche, on le veut qu'elle soit autonome pour préparer au mieux à la recherche d'emploi. Par contre, on vous encadre. C'est-à-dire on a une journée pour vous préparer. Comment on recherche des emplois? Comment on se présente? Comment on envoie une demande? Puis, on fait ce qu'on appelle des simulations. Donc, je joue le rôle d'un futur employeur. Je vous demande de m'envoyer un courriel comme si vous ne me connaissez pas. Vous me faites une demande de stage. Puis après, on va faire une entrevue téléphonique. Là encore, on ne se connaît pas. À la suite de cette préparation, on se rencontre. Là, je dis, ben, dans ton courriel, c'est ça, c'était tout parfait. Ou au contraire, ça sera à changer cette petite phrase. Au niveau téléphonique, ça a super bien été. Tu m'as juste dit ça, c'est pas tout à fait ça. Donc, on vient modifier. On vous aide, on vous prépare, on vous soutient beaucoup moralement. Je suis même un petit peu pénible à demander on en est où, on en est où. Puis c'est sûr qu'on a encore des contacts dans le domaine, dans le métier. Donc, dès qu'on a un contact qui recherche, ben, on va le partager à nos finissants. Puis après, ben, tous ceux qui sont intéressés vont pouvoir postuler au contact qu'on a reçu. Formidable. Très pratique. Donc, n'ayez crainte. Vraiment, comme la formation, comme ça fait partie, c'est une compétence de votre formation, Oui. À l'image de toute la formation, c'est extrêmement pratique. Donc, toujours soutenu par vos enseignants. Oui. Je pense que ça doit être un plaisir de travailler avec toi, Marine. Je pense que Merci. vous ne regretterez pas de choisir Pierre Dupuis pour votre formation. Donc, comme tu dis, c'est à Longueuil. Donc, c'est vraiment, moi, je suis allée en transport et ça se passe très, très bien. C'est vraiment pas compliqué. Donc, c'est très, très pratique. Et c'est donc, est-ce que nous avons d'autres questions, Audrey? Non, c'était bon. Donc, j'espère que vous avez une image claire de ce que c'est cette formation. En tout cas, c'était vraiment très précis et très dans le détail. Donc, merci, Marine, pour ça. Comme pour toutes les formations, donc l'infographie, donc pratique, à la pointe de tout ce que l'industrie demande. Donc, vous n'aurez aucun souci, enfin, pas aucun souci, bien évidemment qu'il faut chercher, mais vous allez trouver un travail par la suite. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, Québec Métiers d'Avenir pour l'accompagnement et puis en centre de formation pour sortir équipé pour lancer votre nouvelle vie au Québec. Donc, merci beaucoup à tous. Merci Marine pour ta présence. Si vous avez des questions, n'hésitez pas vraiment à consulter notre site internet Québec Métiers d'Avenir, une mine d'informations. Vous avez aussi les FAQ, vous avez la réponse à plus de 300 questions qu'on nous pose souvent. Donc, vous ne pouvez pas vous lancer dans ce projet sans avoir passé par cet onglet-là de notre site internet. Et puis, bon courage à tous, bonne réflexion. Et puis, nous, on est là pour vous accompagner dans vos nouveaux projets. Donc, merci beaucoup, Marine.
Très belle journée. Merci. Merci pour Bon ton succès temps. à tous. Et puis, C'est gentil. bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.